poussière. Elle était partout, sur les bottes raides, dans les plis de sa chemise délavée, sur son chapeau qui avait perdu sa couleur depuis des années, sur ses cils. Caleb Mason, le cow-boy, n'avait jamais connu d'autre monde que celui qui sentait la poussière, la sueur de cheval et la poudre à canon. Depuis 2 semaines, il suivait la trace du gang qui avait attaqué la diligence postale, et sa seule compagne était la fatigue. Lorsque les contours de la ville de Redemption Creek apparurent à l'horizon, aucune joie ne s'éveilla en lui. Juste une autre ruche poussiéreuse, pleine de bagarres d'ivrognes et de portes grinçantes. Il entra dans la rue principale, accompagné des regards somnolents des rares habitants, et arrêta sa mule devant l'unique saloon de la ville. Caleb descendit de cheval, ajusta son revolver usé à sa ceinture et regarda autour de lui. La ville était exactement comme il l'avait imaginée. Grinçante, vieille, comme crachée sur une terre sans vie et oubliée de Dieu. Mais quelque chose n'allait pas. Devant le bâtiment où pendait l'enseigne la boutique de M. O'Hara, se tenait une femme. Pas comme les femmes du coin. Elle ne se voûtait pas, ne cachait pas ses mains dans son tablier, ne regardait pas ses pieds. Elle se tenait droite, vêtue d'une robe marron clair, si propre qu'elle piquait les yeux sur le fond des murs sales et de la terre pâle. Sur sa tête, elle portait un chapeau orné de rubans, et Caleb s'arrêta un instant. Elle ne ressemblait à aucune des femmes qu'il avait vues de mémoire. Caleb entra dans le saloon. À l'intérieur comme à l'extérieur, régnait une atmosphère de mélancolie et d'ennui. Derrière le comptoir, un gros barman somnolait. À des tables, 3 joueurs déplaçaient paresseusement leurs cartes. L'odeur du whisky et du tabac était la seule chose qui témoignait de la vie. Caleb commanda un verre de bourbon et s'écarta, s'appuyant contre le mur froid. Il ferma les yeux, essayant de savourer ce moment de paix. Mais son ouïe fine capta un bruit dans la rue. « Eh, miss, où courez-vous si vite ?» s'éleva une voix rauque. Caleb ouvrit les yeux. Devant la boutique d'O'Hara, 2 hommes costauds au chapeau sale tentaient de parler à la femme. Elle gardait sa dignité, mais la peur se lisait dans ses yeux. « Je vous demande de vous éloigner, » dit-elle calmement. Mais Caleb perçut un léger tremblement dans sa voix. « Eh bien, pourquoi ne viendriez-vous pas prendre un verre avec nous, ma belle? Nous vous montrerons ce que c'est que d'être une. »« Vraie habitante de la frontière, » dit le second, et tous 2 éclatèrent de rire. Sans hésitation, Caleb sortit du saloon. Ses pas étaient silencieux. Il se posta derrière les hommes et prononça doucement mais fermement. « Reculez !» Les hommes se retournèrent. Ils virent un homme grand et mince aux yeux gris, dans lesquels il n'y avait ni colère ni menace, seulement une détermination froide et glaciale. Caleb ne porta pas la main à son revolver, mais sa main était à quelques centimètres de l'étui, et cela en disait plus que n'importe quel mot sur ce qui se passerait s'il ne l'écoutait pas. Les hommes, évaluant la situation, échangèrent des regards et, grommelant quelque chose d'inintelligible, se dépêchèrent de s'éloigner. Après qu'ils eurent disparu au coin de la rue, le silence s'installa. La femme expira de soulagement et regarda Caleb. Ses yeux mélangeaient peur et gratitude. Elle était encore jeune, environ 25 ans, et sans la poussière dans ses cheveux, elle aurait semblé sortie des pages d'un magazine de mode. « Je vous remercie, monsieur, » dit-elle. « Je m'appelle Éléonora. Je viens d'arriver. »« Caleb, » répondit-il brièvement, sans la quitter des yeux. Elle sourit timidement. Elle sentait quelque chose de frais, de floral, très différent des odeurs auxquelles il était habitué. C'était l'odeur du printemps, l'odeur de la propreté. Il eut soudain l'impression d'avoir oublié à quoi ressemblait un ciel non poussiéreux. Caleb inclina la tête. Son regard s'adoucit. « J'ai oublié l'odeur d'une femme. » Il le dit si doucement qu'elle l'entendit à peine. Mais il niait. Il n'y avait pas la moindre vulgarité dans ses mots. C'était une confession simple,
sincère, presque douloureuse. Il ne la regardait pas comme une proie. Il la regardait avec étonnement, avec le sentiment d'un homme qui revient à la vie après un long et insensé voyage. Éléonora ne s'attendait pas à cela. Elle pensait qu'il exigerait une récompense ou essaierait de l'inviter au saloon. Mais il se tenait là, et dans ses yeux se lisait une mélancolie si profonde que son cœur tressaillit. Elle ne se sentit pas protégée, mais soudain très proche de cet inconnu. Elle fit un pas vers lui, se dressant sur la pointe des pieds, et toucha doucement sa joue. Elle savait qu'elle faisait quelque chose d'incroyablement audacieux et imprudent, mais à ce moment-là, ce n'était pas la raison qui la guidait, mais autre chose. Caleb fut surpris, mais ne recula pas. Elle fit un autre pas, et leurs lèvres se rencontrèrent. Ce ne fut pas un baiser passionné, ni pressant. Il fut doux, presque interrogateur, comme s'ils essayaient tous deux de comprendre s'ils étaient réels, ou si ce n'était qu'un mirage dans l'air chauffé par le soleil. Ses lèvres étaient douces et chaudes, et Caleb ferma les yeux un instant, savourant ce goût simple, mais si longtemps oublié. Ce n'était pas seulement un contact, c'était un retour au monde des sentiments vivants. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient légèrement troublés. Éléonora, les joues rougies, ne trouvait pas ses mots. Caleb aussi se tut. Il lui fit juste un léger signe de tête, comme pour dire « Eh bien, c'est fait. Et maintenant ?» Il se retourna et, tranquillement, comme si rien ne s'était passé, retourna vers le saloon. Éléonora resta debout, le regardant s'éloigner. Son cœur battait toujours, et sur ses lèvres restait la trace d'un contact doux et étrange. Elle savait que ce moment avait changé quelque chose dans sa vie, mais elle ne comprenait pas quoi exactement. Elle leva la main et toucha ses lèvres, comme pour vérifier si la sensation n'avait pas disparu. Le matin à Redemption Creek arriva comme tous les précédents, avec un soleil jaune et impitoyable, soulevant la poussière sur la rue principale, et avec le grincement paresseux de la porte du saloon d'où sortit le premier habitué. Caleb Mason n'était pas l'un d'entre eux. Il avait passé la nuit appuyé contre le mur, non pas l'alcool qui le tourmentait, mais l'image de la femme qui avait si inopinément envahi son monde habituel. L'odeur de propreté. Il n'en revenait pas d'avoir dit cela à voix haute. C'était tellement étranger à sa nature qu'il se sentait exposé, comme s'il avait mis son âme à nu devant une inconnue. Il se leva à l'aube, alors que la ville dormait encore, et se dirigea vers sa mule. Pendant la nuit, l'animal avait eu le temps de manger, de boire et de se reposer. Caleb l'enseela, vérifia la sangle, ajusta les sacoches. Ses mains bougeaient avec habitude, mais ses pensées étaient lointaines. Il était un maître dans la lecture des traces, dans la détermination du caractère d'une personne par sa démarche, par l'odeur de la poudre. Mais il ne comprenait absolument pas ce qui s'était passé la veille, ni ce qui se passait en lui. Il savait qu'il devait continuer son chemin. Les bandits qu'il poursuivait n'attendaient pas. Et chaque jour perdu leur donnait un avantage. Mais quelque chose le retenait. Quelque chose qui était plus fort que le devoir. Il décida qu'il avait besoin d'un peu plus de provisions. C'était la seule explication raisonnable qu'il pouvait trouver pour ne pas quitter la ville immédiatement. Il se rendit à la boutique de May O'Hara, où il l'avait vue la veille. La porte tinta joyeusement avec sa clochette, et Caleb entra dans la fraîcheur qui sentait les herbes séchées, le café et quelque chose de sucré, comme des bonbons. Le propriétaire n'était pas derrière le comptoir, mais Caleb entendit des voix provenant d'un épais rideau au fond du magasin. « Non, monsieur O'Hara, je ne peux pas accepter un tel paiement, » s'éleva une voix féminine. « J'ai besoin de travail, pas de charité. »« Eh bien, mademoiselle, cette ville n'est pas Boston. Vous ne pourrez pas trouver votre place ici, » dit le vieil homme. Et Caleb reconnut sa voix. « Je la trouverai. C'est pour ça que je suis venu. » À cet instant, Éléonora écarta le rideau et entra dans la salle de vente. Elle s'arrêta aussitôt en voyant Caleb. Dans ses yeux, une surprise mêlée d'une légère frayeur passa. Elle ne s'attendait pas à le voir, et ses joues rougirent aussitôt.
Caleb, à son tour, sentit son cœur, qui semblait s'être transformé en pierre, se serrer d'une tendresse étrange et inhabituelle. Il la regardait simplement, incapable de détourner le regard. « Bonjour, mademoiselle, » dit-il, et sa voix sonnait un peu rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis plusieurs mois. « Bonjour, monsieur, » répondit Éléonora. Elle le regardait comme elle aurait regardé une bête étrange, et en même temps, avec une curiosité qu'elle ne pouvait cacher. Ils restèrent silencieux, le seul bruit étant le bourdonnement des mouches. Finalement, Éléonora baissa les yeux, et Caleb s'avança vers le comptoir. « J'ai besoin d'un peu de café et de viande séchée, » dit-il, s'adressant plus à lui-même qu'à elle. Éléonora prit un sac propre et commença à peser la marchandise. Ses mains étaient fines et élégantes, pas comme celles des femmes de la frontière qui travaillaient constamment. Elle n'y était pas habituée, mais elle faisait tout avec diligence. Caleb l'observait. « Alors vous n'êtes pas d'ici » demanda-t-il, ne pouvant se retenir. Éléonora tressaillit, mais continua son travail. « Non, je viens de Boston. »« Boston » répéta Caleb, comme s'il goûtait le mot. « Ça ne sent pas la poussière là-bas. » Elle sourit. C'était le premier sourire sincère qu'il voyait sur son visage. « Non, ça sent la mer, et le pain frais, et les rues propres. »« Pourquoi êtes-vous venu ici ?» demanda-t-il. C'était une question trop personnelle, mais il ne pouvait s'arrêter. Il sentait qu'il devait comprendre ce qui avait poussé cette femme à quitter le monde auquel elle appartenait si clairement, pour se retrouver dans ce coin perdu. Elle cessa de peser la viande et le regarda droit dans les yeux. « Chacun a son propre chemin, monsieur Mason. Le mien m'a mené ici. Je voulais tout recommencer. » Dans ses yeux, il n'y avait pas de pitié pour elle-même, seulement une ferme détermination. Caleb comprit qu'elle ne fuyait pas, mais cherchait quelque chose qu'elle avait perdu ou n'avait pas trouvé dans son passé. Cela l'intrigua. Il savait ce que c'était que de fuir, mais chercher, c'était nouveau pour lui. « Recommencer dans un tel endroit, c'est difficile, » dit-il. « Je sais, » répondit-elle. « Je ne cherche pas les chemins faciles. » Elle finit de peser la marchandise, noua soigneusement le sac et le lui tendit. Leurs doigts se touchèrent légèrement, et une légère décharge électrique parcourut le corps de Caleb. Il prit le sac, et elle leva les yeux vers lui. Ils se souvinrent tous deux du baiser de la veille. Il avait été impulsif, irréfléchi, mais il avait laissé une trace que ni le vent, ni le temps ne pouvaient effacer. « Vous êtes parti hier, » dit-elle. « Je n'ai pas eu le temps de vous remercier. Je n'attendais pas de remerciements. »« Je sais, » répondit-elle, et sa voix exprimait la compréhension. « Mais je vous remercie quand même. » Caleb hocha la tête, ne sachant quoi dire d'autre. Il se sentait maladroit et déplacé. Il avait l'habitude de parler avec son revolver, pas avec des mots, et cette femme le faisait se sentir différent. Elle n'avait pas peur de lui. Dans ses yeux, il y avait une force qu'il ne s'attendait pas à voir. « Eh bien, bonne chance à vous, mademoiselle Éléonora, » dit-il, et se tourna pour partir. « Monsieur Mason » l'appela-t-elle. Il se retourna. « Je serai ici, à la boutique, si vous avez encore besoin de quelque chose un jour. » Dans ces mots, il n'y avait plus qu'une simple offre de marchandises. C'était une promesse, la promesse qu'elle l'attendrait. Caleb sourit. Il lui sembla qu'il souriait pour la première fois depuis de nombreuses années. Ce n'était pas un sourire large, mais léger, à peine perceptible, mais il toucha son cœur. « À bientôt, » dit-il, et sortit de la boutique, ne laissant derrière lui que le tintement de la clochette et une douce odeur. Il monta sur sa mule, et au lieu de se diriger vers l'est où les bandits l'attendaient,
Il se dirigea tranquillement vers l'ouest, à la périphérie de la ville, pour trouver un endroit où passer la nuit. Il ne savait pas pourquoi il agissait ainsi. Il savait juste qu'il ne pouvait pas partir. Pas encore. Le soleil était haut et la ville de Redemption Creek s'était plongée dans la sieste de midi. Le saloon était vide et seules les persiennes grinçaient de temps en temps. Caleb était assis sur une bûche abattue près de l'ancienne pompe à eau, à l'ombre d'un immense arbre noueux. Il sculptait tranquillement quelque chose dans un morceau de bois, et son couteau se déplaçait avec une précision incroyable. D'habitude, à cette heure-là, il serait déjà en route, ayant laissé la ville loin derrière lui. Mais maintenant, il attendait quelque chose qu'il ne pouvait même pas expliquer. Sa mule, attachée à la bûche, mâchait tranquillement l'herbe. Dans sa tête résonnaient encore ces mots, chacun à son propre chemin. Le mien m'a mené ici. Qu'est-ce qui avait pu pousser une jeune femme de Boston, d'un monde qui lui semblait si lointain et irréel, à tout abandonner et à venir ici, dans ce trou poussiéreux? Il cherchait une explication logique, mais dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni désespoir, seulement de la détermination. C'était ce qu'il respectait le plus. C'était une force. Éléonora sortit de la boutique, portant 2 lourds seaux d'eau. Elle marchait dans la rue, s'efforçant de ne pas renverser l'eau, et son dos était droit, ses mouvements assurés. Elle remarqua Caleb et s'arrêta un instant, puis se dirigea résolument vers lui. « Vous êtes encore là, monsieur Mason ?» demanda-t-elle. « Oui » répondit-il sans lever la tête de son occupation. « Il me semble que j'avais besoin de temps pour réfléchir. » Elle s'approcha et posa les seaux. Au fond de l'un d'eux, quelque chose gargouilla doucement. Caleb leva enfin les yeux. Il vit que son visage était légèrement rougi par la chaleur, et des gouttes de sueur perlaient sur ses tempes. Et même cela lui semblait incroyablement naturel et beau. « À quoi pensiez-vous » demanda-t-elle. Caleb saussa les épaules. « Au fait qu'un tel endroit n'est pas pour vous. » Éléonora sourit. C'était le même sourire, légèrement embarrassé mais sincère, qu'il avait vu le matin. Elle s'assit par terre, s'appuyant contre la bûche. « Je comprends ce que vous voulez dire, » dit-elle. « Mais j'ai choisi cet endroit moi-même. Je ne fuyais personne. Je fuyais vers moi-même. » « Vers vous-même ?» Caleb rangea son couteau et le posa sur ses genoux, lui accordant toute son attention. « J'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas se fuir soi-même. Mais je ne fuis pas, » objecta-t-elle. « Je cherche. J'ai grandi à Boston, dans une maison où tout était planifié des années à l'avance, où je devais étudier, qui épouser, comment me comporter en public. C'était une bonne vie, mais pas la mienne. Je me sentais comme un oiseau en cage. L'oiseau savait qu'il avait des ailes, mais ne pouvait pas les battre. » Caleb écoutait en silence. Ses yeux gris étaient attentifs, et il n'y avait pas de jugement en eux. C'était si inhabituel pour elle de se sentir écoutée, non par politesse, mais parce que c'était vraiment important. Elle continua regardant la route poussiéreuse devant elle, comme si elle se souvenait du lointain Boston. « Mes parents voulaient que j'épouse un homme très digne et riche. Ils ne m'ont pas demandé si je le voulais. Ils ont juste décidé. Et j'ai compris que si je ne faisais rien, je me perdrais. Je ne pouvais pas rester dans une cage, même si elle était en or. C'est pourquoi vous l'avez quittée, » murmura Caleb, et dans sa voix, il y avait une sympathie qu'il ne pouvait cacher. « Oui, j'ai économisé un peu d'argent, fait mes valises, et je suis parti. Je voulais être là où les gens construisent donc leur propre vie, ou peu importe qui vous êtes, mais ce que vous faites. Je savais que ce serait difficile. Je savais que je serais seul. Mais c'est mon prix pour la liberté. » Caleb baissa la tête, examinant ses bottes usées. Dans sa vie aussi, il y avait eu beaucoup de fuites et de recherches. La liberté pour lui avait toujours été synonyme de solitude. Mais dans ses paroles, il entendit quelque chose de nouveau, qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Elle ne cherchait pas de protection. Elle se cherchait elle-même. « C'est un acte courageux, » dit-il, levant les yeux. Le respect se lisait dans ses yeux.
Tout le monde n'est pas capable de ça. Éléonora sourit avec gratitude. Ils se turent à nouveau, mais maintenant, leur silence était rempli de compréhension et non de gêne. L'air poussiéreux semblait plus léger, et même le soleil brûlant n'était pas si impitoyable. Pour la première fois depuis longtemps, Caleb ne se sentait plus comme un chasseur, mais juste comme un homme. Il se leva. « Je dois continuer mon chemin. Les bandits que je suis n'attendent pas. » Éléonora se leva aussi. Son visage n'exprimait pas de déception, seulement une légère tristesse qu'elle tenta aussitôt de cacher. « Soyez prudent, monsieur Mason, » dit-elle. Caleb hocha la tête. Il se tourna vers sa mule, prit les rênes et s'apprêtait à partir, mais quelque chose le força à se retourner. « Si… » commença-t-il, mais il s'interrompit, ne sachant comment finir. Il voulait dire « si je reviens », mais les mots qui restèrent coincés dans sa gorge. Il la regarda simplement, essayant de lui transmettre tout ce qu'il ressentait à cet instant, par un simple regard. Éléonora comprit. Elle hocha la tête, et l'espoir apparut dans ses yeux. « Je serai là », dit-elle, et ces deux mots signifiaient tout pour lui. Caleb monta sur sa mule, mais au lieu de se diriger vers l'est, il se dirigea vers la sortie ouest de la ville. Il aurait dû suivre la piste des bandits, mais tout son être se rebellait. Il ne pouvait pas partir tant qu'il ne se sentait pas sûr qu'elle était en sécurité. Son devoir et son cœur étaient en conflit, et il savait que cette lutte ne faisait que commencer. La nuit tomba, drapant la prairie de son velours poussiéreux. Caleb alluma un petit feu à la lisière de la ville, au pied d'une colline. Les flammes léchaient paresseusement les branches sèches, projetant des ombres fantomatiques sur son visage. Il était assis, les genoux serrés contre sa poitrine, et regardait le feu sans détourner le regard. La mule mâchait tranquillement son foin. Ses propres pensées étaient le seul son dans ce silence. Derrière lui se trouvait la ville qu'il aurait dû quitter, et devant lui, la route qui était sa vie. Chasseur de primes. Il avait reçu ce surnom il y a plusieurs années, non pas parce qu'il était rapide ou fort, mais parce qu'il était invisible. Il pouvait se fondre dans l'ombre, se déplacer sans bruit, et ses yeux voyaient ce que les autres ne remarquaient pas. Il avait traqué les pires scélérats, et aucun d'eux n'avait pu s'échapper. La mort le suivait à la trace, et il ne regardait jamais en arrière. Il ne pensait pas à ceux qui l'attrapaient. C'étaient juste des noms sur des avis de recherche, un prix à récupérer. Il ne connaissait ni leurs histoires, ni ce qui les avait menés sur cette voie. Et il ne voulait pas le savoir, parce qu'il savait que s'il commençait à penser à leur passé, il devrait aussi penser au sien. Tout a commencé à Clearwater, une petite ville tranquille. Il avait une petite ferme, des chevaux, un chien, et il semblait que toute sa vie était à portée de main. Jusqu'à ce qu'ils arrivent. Bass Crowley et son gang. Ce n'étaient pas de simples voleurs. Ils étaient cruels, d'une cruauté insensée. Ils ont tout pris, sa maison, sa ferme, et sa femme, Emily. Il n'a pas pu la protéger. Il n'était pas assez fort. Il n'était pas assez rapide. Il n'était pas prêt. Et quand il est finalement arrivé à elle, il était trop tard. Il se tenait au-dessus d'elle, ses yeux étaient fermés, et sa robe était tachée de sang qui ne sentait pas la poussière. Mais quelque chose d'autre. À ce moment-là, quelque chose en lui s'est brisé, quelque chose qui était responsable des sentiments, de la chaleur, de l'espoir. Cela a simplement disparu, ne laissant derrière lui qu'un vide froid et insupportable. Caleb serra le poing, le même poing qu'il avait serré alors. Il jura qu'il ne serait plus jamais faible. Il prit les armes et partit sur la route pour trouver Bass Crowley. Mais Bass Crowley ne fut pas le dernier. Après lui, il y en eut un autre. Et puis, encore un. Il les trouvait, l'un après l'autre. Et chaque fois qu'il voyait leur visage, il se souvenait du visage de Bass Crowley. Et chaque fois qu'il voyait leur corps, il se souvenait du corps d'Emily. Il était devenu une machine, mue non par la vengeance,
mais par le vide. Il ne ressentait ni douleur, ni joie, seulement le froid, jusqu'à ce qu'il la rencontre. Éléonora, avec ses yeux où il y avait tant de vie, tant de détermination, avec son parfum, si différent de l'odeur de la poussière et de la poudre. Elle était l'exact opposé de ce qu'il était devenu. Elle se cherchait, et lui s'était perdu. Elle construisait une nouvelle vie, et lui détruisait l'ancienne. Elle était le printemps, et lui l'hiver. Il passa la nuit sans fermer l'œil. Ses yeux scrutaient le ciel nocturne, les étoiles, aussi lointaines que son passé. Il pensait à son sourire, à la façon dont elle se tenait, si droite, si forte, et à la façon dont elle avait fait ce pas vers lui, ce pas qu'il ne pouvait faire lui-même. Elle l'avait touché, et ce contact était la chose la plus vraie qu'il ait ressentie depuis de nombreuses années. À l'aube, il se leva, ne ressentant ni fatigue ni faim. Il était vide, mais ce vide n'était plus aussi froid. Une fissure y était apparue, à travers laquelle perçait un faible rayon de lumière. Une lumière qui sentait la mer, le pain frais et les fleurs. Caleb monta sur la mule. Son corps, habitué au devoir, voulait aller vers l'est, mais son cœur, qu'il avait si longtemps gardé prisonnier de la glace, voulait revenir. Il tourna lentement la mule. Il la regarda comme s'il demandait « Où allons-nous, maître ?» Caleb lui caressa le cou. « Nous avons quelque chose à récupérer, mon garçon, » dit-il. Et il retourna à Redemption Creek. Il ne savait pas pourquoi il faisait cela. Il savait seulement qu'il devait le faire. Il devait s'assurer qu'elle allait bien. Il devait être près d'elle. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Peut-être que cela mènerait à des ennuis. Peut-être que ce serait la plus grande erreur de sa vie. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne pensait pas au prix qu'il aurait à payer. Il pensait seulement qu'il ressentait enfin quelque chose. Et ce sentiment était plus fort que n'importe quel devoir. Caleb entra dans la ville au coucher du soleil. L'air chauffé toute la journée se rafraîchissait, et la poussière soulevée par sa mule se déposait lentement dans les rayons du soleil mourant. La ville avait le même aspect que le matin, calme et sans particularité. Mais pour Caleb, elle était maintenant différente. Elle était maintenant le centre de son monde. Il n'y avait pas seulement un autre saloon et une autre boutique. Il y avait elle. Il arrêta la mule à l'attache, descendit tranquillement et attacha l'animal. Il ne pensait pas à ce qu'il dirait. Il ne savait pas ce qu'il dirait. Il marchait simplement vers la boutique, et chacun de ses pas était un pas non pas de côté, mais en lui-même, vers quelque chose qui avait été caché si longtemps. La porte de la boutique était entr'ouverte. Il la poussa, et la clochette tinta, annonçant son arrivée. Éléonora se tenait derrière le comptoir, essuyant les étagères. Elle portait une simple robe en calicot, et ses cheveux étaient attachés en un chignon soigné. Elle leva la tête, et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il y avait en eux un mélange d'étonnement et d'espoir. « Monsieur Mason ?» murmura-t-elle. « Je pensais que vous étiez déjà loin. Je ne pouvais pas partir, » répondit-il simplement. Il s'approcha du comptoir et s'appuya dessus des deux mains, la regardant avec une sincérité si évidente qu'elle sentit ses joues s'empourprer à nouveau. Il était différent, pas l'homme froid et distant qu'elle avait rencontré la veille. Il était ouvert, vulnérable, et cela l'effrayait plus que deux ivrognes. « Vous êtes revenu, » dit-elle. Ce n'était pas une affirmation, mais plutôt une question. « Oui, » hocha-t-il la tête. « Je ne pouvais pas vous laisser. Pas ici. » Éléonora baissa les yeux. « Je ne suis pas en danger, monsieur Mason. Je sais, » dit-il. « Mais cela ne veut pas dire que vous êtes en sécurité. Pas dans un tel endroit. Et, pour être honnête, je ne comprends pas moi-même pourquoi je suis ici. Tout ce que je connaissais, c'était la route. Et maintenant, je ne sais pas où aller. » Ses yeux se levèrent, et elle le regarda avec compréhension. « Il me semble que nous avons plus en commun que vous ne le pensez, » dit-elle doucement.
Moi aussi je fuyais pour tout recommencer. Moi aussi je ne sais pas où aller. » Ils restèrent silencieux, séparés par le comptoir, mais aussi proches que jamais. Caleb regardait ses mains posées sur le bois, et quelque chose qu'il avait longtemps enterré se réveillait en son âme. Le désir de protéger, non pas parce que c'était son travail, mais parce qu'elle était importante. « À Boston, commença-t-il, là-bas, vous aviez tout. Je n'avais pas de liberté, et je n'avais pas moi-même. Là-bas, j'étais juste un appendice à la vie de quelqu'un d'autre. Ici, je décide qui je veux être, même si c'est difficile. Je sais, dit-il. Difficile, mais mieux. » Il se tut, ne sachant comment exprimer ce qu'il ressentait. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas mettre en mots. C'était une chaleur qui revenait lentement dans son cœur refroidi. « Je resterai un certain temps, dit-il finalement, jusqu'à ce que je sois sûr que vous allez bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien sûr. » Éléonora sourit. « Je n'y vois pas d'inconvénient, » répondit-elle. À ce moment-là, M. O'Hara entra dans la boutique. Un vieil homme aux cheveux gris avec des yeux bienveillants. Il regarda Caleb avec surprise, puis Éléonora. « Mademoiselle Éléonora, je vous cherche, vous auriez déjà dû fermer. » « Eh bien, puisque nous avons un invité, alors… » Il ne termina pas sa phrase, remarquant la façon dont Caleb regardait Éléonora. M. O'Hara, qui avait vécu une longue vie, comprit tout sans un mot. Il sourit doucement et, s'excusant, alla au fond du magasin. Restée seule, Éléonora regarda de nouveau Caleb. « Vous avez faim ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. Elle sortit de derrière le comptoir, prit 2 pommes dans un tiroir et lui en tendit une. Ils se tenaient de là croquant leurs pommes, et le goût simple de ce fruit était le meilleur que Caleb ait savouré depuis de nombreuses années. Il regardait Éléonora, ses yeux brillants, son sourire. Il ne savait pas ce que demain lui réservait. Peut-être que les bandits le trouveraient après tout. Ou peut-être resterait-il simplement ici, dans cette ville poussiéreuse, et commencerait-il à construire quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait ni peur, ni devoir, seulement de l'espoir. Le soir tomba sur Redemption Creek, apportant avec lui la fraîcheur tant attendue. Les derniers rayons du soleil tintaient les nuages de tons or et rose, et Caleb et Éléonora étaient assis sur les marches de la boutique, observant ce spectacle silencieux. La rue de la ville, habituellement poussiéreuse et bruyante, était maintenant calme et paisible. Du saloon parvenait le son à peine audible d'un piano désaccordé. C'était la soirée la plus paisible que Caleb ait connue depuis de nombreuses années. Il avait passé les derniers jours à aider Éléonora. Il réparait les planches qui grinçaient au sol, clouait l'enseigne branlante, déplaçait de lourds sacs. Ses mains, habituées à tenir un revolver, tenaient maintenant un marteau, et il se sentait étrangement bien. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence en disait plus que n'importe quel mot. Il était là. Éléonora, à son tour, lui racontait sa vie à Boston, ses rêves, et la façon dont elle envisageait son avenir ici. Sa voix était une mélodie qui chassait lentement, mais sûrement, les vieilles chansons sombres de son âme. Le silence fut rompu par Caleb. Sa voix était basse, presque hésitante. « Éléonora, oui ?» Il marqua un court silence, rassemblant ses pensées. Il était prêt à affronter un gang, une dizaine d'hommes armés. Mais lui parler de ses sentiments était plus difficile pour lui que n'importe quoi d'autre dans sa vie. « Je suis venu ici pour trouver des bandits, ceux qui ont volé la diligence. Ils sont quelque part dans les montagnes, au nord. Je sais que je devais les trouver, mais je ne peux pas. Pas maintenant. » Éléonora se tourna vers lui. Il n'y avait pas de surprise dans ses yeux, seulement de la compréhension. Elle savait qu'il n'était pas seulement un homme qui cherchait sa place. Dans ses yeux se lisait sa propre histoire, sa propre tragédie. Pourquoi ? Il la regarda. Dans ses yeux gris habituellement froids et impénétrables,
brillait maintenant quelque chose de chaud. J'ai vécu dans le vide, longtemps. Je pensais que je ne ressentais rien. Je le voulais, pour ne pas me souvenir, pour ne pas souffrir. Et puis, je vous ai vu, dans cette robe, et j'ai senti votre parfum. Vous sentiez le printemps, vous sentiez la vie, et j'ai compris que tout ce temps, j'oubliais. J'oubliais ce que c'était que d'être vivant. Et je ne veux plus oublier, je ne veux plus perdre ça. Éléonora tendit la main et recouvrit la sienne. Sa main était rugueuse, calleuse, mais si chaude. « Caleb, murmura-t-elle, vous ne savez pas à quel point j'étais effrayée quand je suis arrivée ici. Je me sentais si petite et faible. Je pensais que j'étais folle d'avoir tout abandonné. Je pensais que j'étais seule. Mais vous n'avez pas eu peur de moi. Vous ne m'avez pas regardée comme une bizarrerie. Vous m'avez regardée comme si j'étais la femme la plus importante au monde. Et alors j'ai compris que je n'étais pas seule. J'ai trouvé ce que je cherchais, la liberté et quelqu'un qui me voit. » Il lui serra doucement la main et ce fut la plus grande manifestation de ses sentiments qu'elle ait jamais vue. « Vous avez rempli le vide, » dit-il. « Je ne sais pas comment cela s'appelle, mais c'est la chose la plus importante que j'ai eue de toute ma vie. »« Je sais comment cela s'appelle, » répondit-elle. « L'amour. » Elle prononça ce mot si simplement, si naturellement, qu'il ne sonna pas fort. Il sonna comme une vérité. Caleb la regarda, et dans ses yeux apparut enfin l'émotion qu'il avait si longtemps cachée, la tendresse. « L'amour, » répéta-t-il. « Oui, c'est l'amour. » Il se pencha vers elle. Cette fois, le baiser n'était pas un élan, c'était une décision. Il était lent, conscient. C'était un baiser plein de gratitude, de respect et de promesse. Un baiser qui disait qu'il s'était trouvé au pire endroit, au pire moment, et que c'était la chose la plus importante qui pouvait arriver. Quand ils se séparèrent, le même questionnement se lisait dans leurs yeux. Et maintenant, Caleb ne savait pas ce qui l'attendait. Il ne pouvait promettre à Éléonora ni richesse, ni luxe, ni même sécurité. Tout ce qu'il avait, c'était sa parole. « Je ne sais pas ce qui va se passer, » dit-il, sa voix était grave et chaude. « Peut-être resterons-nous ici, peut-être irons-nous ailleurs, peut-être devrais-je encore, mais je serai là, toujours, si vous le voulez. » Éléonora sourit. « Je le veux, » répondit-elle. Ils restèrent assis, regardant le ciel étoilé, si lumineux dans cette région comme nulle part ailleurs. Caleb sentait sa main dans la sienne. Il ne ressentait plus le vide, n'entendait plus les fantômes du passé. Dans son âme, il y avait maintenant le printemps. Il savait que ce chemin serait long et difficile. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seul. Il avait trouvé ce qu'il cherchait. Ni les bandits, ni l'argent, ni la vengeance. Il avait trouvé le plus important,